voilà sur le live de la méditation et sur la position du repos constructif. Donc on va échanger pendant un petit temps sur ce sujet. J'attends juste que les personnes arrivent et puis répondre à vos questions ou vous expliquer les différentes méditations, ça peut être intéressant aussi. Mais si vous avez des questions à poser, bien sûr, faites-le. Donc un live sur la méditation et éventuellement aussi sur la position du repos constructif. Je vous cherche tout ça, que ce soit le plus intéressant pour vous et puis qu'on avance rapidement et que si vous avez envie de relire, de regarder ce live, que ce soit facile pour vous. Voilà. Donc cette fameuse méditation, peut-être que quelques personnes peuvent me dire, en attendant que tout le monde voit que le live est allumé, comment ça se passe avec, est-ce que vous méditez, est-ce que vous méditez pas, est-ce que la méditation, vous n'aimez pas, est-ce que, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti. Et puis moi, vous verrez que méditer, en tout cas, il faut vraiment que ce soit quelque chose de simple. Ne pas attendre de résultats. Parce que parfois, on peut très bien ressortir d'une méditation, être mal. On peut très bien avoir envie de rire, on peut avoir envie de pleurer. C'est bien dans ce monde où on attend toujours quelque chose de nous et qu'on doit réussir quelque chose. En méditation, en fait, vous n'avez rien à réussir. Simplement, essayez d'être présent. Et après, vous n'avez pas non plus vous ne devez pas être forcément dans une position très précise. Alors c'est sûr que je dirais simplement, moi, si je fais toujours allongé, à part dans les positions du repos constructif de Franklin qui sont encore différentes, sinon on dit souvent que les énergies circulent mal. Mais je peux très bien le faire assis. On a tendance un peu trop, à mon avis, en ce moment, de le faire sur une chaise. Je pense qu'on est assis assez souvent sur des chaises, donc si on peut éviter la chaise, c'est cool. Donc vous pouvez vous mettre, comme je suis là, sur un coussin de méditation, sur un banc, sur un gros ballon. Vous pouvez vous promener dans la nature, vous asseoir sur un tronc d'arbre. Voilà. Il y a assis, c'est dans la nature ou en marchant très lentement. Vous voyez, il y a toutes sortes de solutions si vous voulez méditer, mais il ne faut pas vous mettre un cadre trop fermé. Et si au début c'est bien pour vous d'être allongé, ma foi, allongez-vous. Voilà. Et on avance, et puis il y a des jours ça va bien, et il y a des jours ça va pas. Il y a des jours, je vous dis vraiment, moi par exemple le dimanche, quand j'ai un peu plus le temps, des fois j'ai du mal à m'y mettre. Et puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je m'y mets quand même. Et puis après, j'ai du mal à en sortir. Vous voyez, c'est comme le sport. Des fois, il y a des jours, on n'a pas envie, et en fait, c'est les plus belles séances. Donc voilà. Alors au niveau, je vous ai fait un petit résumé. Je prends mon résumé par rapport aux différentes méditations. Donc on pourrait en trouver, j'ai fait une douzaine, en sachant que peut-être vous avez d'autres suggestions à me faire. Vous avez la méditation de pleine conscience, la plus connue, Mindfulness. Donc c'est Jon Kabat-Zinn qui a mis ça en place, on va dire. Et on est français, je pense, comme dirait Fabrice Midal, on a un peu trop compliqué la chose en disant méditation de pleine conscience, que conscience c'est déjà compliqué. Peut-être aurait pu-t-on juste traduire par méditation de pleine présence, que c'est ça en fait, être présent. C'est concentration sur le moment présent, en observant ses pensées, ses émotions, ses sensations corporelles et sans aucun jugement. Voilà. Et objectif, développer une conscience accrue du moment présent et réduire le stress. Mais pour faire ça, Matthieu Ricard, peut-être que vous connaissez un des plus grands méditants français, on va dire, qui est moine Témita. Bonjour Taroku. En fait, il disait, un de ses grands maîtres, Rinpoche, lui disait, écoute, si les gens n'arrivent pas à méditer, dis-leur de méditer 10 secondes par heure. Et donc au début, Matthieu Ricard a dit, il est gentil, 10 secondes par heure quand même, c'est pas terrible. Et en fait, avec le temps, il s'est aperçu que son grand maître avait encore une fois raison, parce qu'en fait, il vaut mieux 10 secondes par heure qu'une fois le dimanche. C'est comme quand vous mangez. C'est mieux de manger tous les jours que de manger une seule fois le dimanche. Le sport, c'est mieux pas trop longtemps tous les jours, des choses différentes, qu'une seule fois le dimanche. Et méditer, c'est pareil. Et qu'est-ce qui se passe quand vous méditez 10 secondes par heure ? Peut-être juste vous allez lever vos yeux, et puis les 10 secondes vont devenir un peu plus longues, ça va lui faire de bien aux yeux aussi, au mental, on fait une coupure, et puis c'est peut-être juste quand vous attendez un feu.
Ou vous dites, bah, tiens, bah, au lieu de m'énerver, de toute façon le feu il est rouge, m'énerver ça ne va pas devenir vert et ça ira pas plus vite dans un embouteillage pareil. Et puis du coup se dire, ah ben tiens, je lève les yeux et je respire un bon coup. Vous avez médité vous êtes peut-être en train d'éplucher vos légumes et vous faites la même chose, vous voyez. Et c'est cet état de présence. Et donc si vous le faites souvent, votre cerveau va se faire à l'idée que c'est très cool en fait de faire ça. Et à force de le faire souvent, eh ben, il va simplement vous demander, certainement, vous dire, en fait, tu peux recommencer parce que c'est vraiment cool de faire ça. Alors que si vous vous forcez à le faire 1 heure tous les dimanches, peut-être vous passerez une très mauvaise heure parce qu'en plus, c'était pas le jour de faire l'heure et puis du coup, on va arrêter. Voilà. C'est comme si j'apprends à marcher ou à écrire ou à lire, aux enfants on ne va pas leur dire, ou même adultes si on doit le faire, on ne va pas nous le dire, écoute tu vas le faire qu'une fois par semaine et puis tu vas très vite savoir apprendre à marcher et tout ça quoi. C'est pareil, il faut voir ça comme ça. Est-ce que vous avez une question sur la méditation? Moi je dirais donc de pleine présence. Et puis sinon, j'avance. Donc ça c'était la première, pourquoi? Parce que c'est souvent la plus connue. Voilà. Et d'ailleurs, Jon Kabat-Zinn, qui a développé après le yoga MBSR, et qui est un yoga soignant, qui est un yoga doux et soignant. Je continue, en même temps je guette s'il y a des messages. Nous avons la méditation transcendantale. Donc ça déjà un petit peu plus. C'est une répétition silencieuse d'un mantra spécifique. C'est les mantras quand en hindou on répète une phrase, souvent donnée par un enseignant. Et donc l'objectif, c'est atteindre un état de réflexion profonde et de conscience pure. Alors, moi, je dirais que c'est bien de commencer par la pleine présence, mais si la personne, elle préfère commencer par la méditation transcendantale et qu'après, ça lui met la pleine présence, c'est bien. Qu'est-ce que nous reprochent les hindous, juste parfois, et à juste titre, c'est que des fois, on dit un mantra et on ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc ça, c'est gênant, parce qu'on va dire un mantra ou plusieurs, mais juste qu'on sache ce qu'on raconte, quoi, si vraiment on a envie de répéter ce mantra. Nous avons la méditation de Vipassana. Donc c'est une ancienne pratique bouddhiste qui signifie voir les choses telles qu'elles sont. Elle consiste à une observation minutieuse des sensations corporelles. Donc on pourrait faire un scan corporel, par exemple. C'est pour purifier l'esprit et atteindre la libération. Donc les scans corporels sont très souvent utilisés en méditation et là peut-être qu'il est préférable de les faire hello Mireille, de les faire allongés, mais si vous avez envie de les faire assis et qu'on vous les guide assis, c'est parfait. Tout est parfait. Méditation zen, zazen, c'est une pratique bouddhiste zen qui implique la posture assise et la concentration sur la respiration ou un koan, ancienne question ou énoncé paradoxal. Donc de nouveau, on a l'alliance respiration et se poser une question. Et peut-être essayer d'y répondre pendant la méditation. L'objectif, c'est d'atteindre un état de conscience clair et comprendre la véritable nature de l'existence. Ça peut nous aider à avancer. Toutes les méditations, je crois qu'elles peuvent aider à faire ça. Donc je lis, en même temps, si vous avez des questions, allez-y. On a la méditation méta, méditation de l'amour bienveillant. Je pense qu'elles ont toutes un peu ça. Générer des sentiments de bienveillance et d'amour inconditionnel envers soi-même et les autres. C'est cultiver la compassion et réduire les sentiments de haine ou d'hostilité. C'est sans doute pour ça que M. Mathieu Ricard dit... Alors là, j'arrête. Hop, une question, super. Monsieur Mathieu Ricard dit que si on mettait tout le monde entier à la méditation, la violence serait stoppée sur une génération. Loubna, est-ce que la méditation peut nous aider à mieux supporter les drames du monde? Oh, c'est certain. Réfléchir sur les guerres en ce moment, en Palestine, je suis croyante, mais ce moment, j'ai de la baisse de foi. Oh, que je te comprends, Loubna. En fait, moi, longtemps, de confession catholique, mais pas très pratiquante, je comprenais pas, pour te dire, pour moi, toutes les religions sont très belles. Et elles nous donnaient des règles de vie. Et je pense sincèrement que le monde se perd un peu parce que nous n'avons plus ces règles de vie de base, qui peut-être auraient dû et des fois être réévaluées en fonction de l'évolution du monde. Je pense, certains trucs, mais c'est mon petit avis, voilà. Et j'avais donc un grand-père que j'adorais, qui était incroyable. Je l'adorais tellement. Il a été renversé sur une route et du coup sur un passage piéton et je l'ai perdu assez jeune. Et moi, jeune, je n'arrivais pas à comprendre, et plus vieille,
pourquoi en fait il était si croyant. Que ce soit catho ou un autre truc, j'arrivais pas à comprendre que ce monsieur que je le trouvais si brillant, si bienveillant, si calme, il était aussi croyant. Et comme autour de moi, ça l'était pas tellement, et bien en fait, j'ai compris il n'y a pas très longtemps, grâce à la méditation, grâce à Mathieu Ricard. Vous savez, à la fin, Mathieu Ricard, il aime bien, il dit, alors je ne sais pas comment peut-être Loubna tu fais dans tes prières, parce qu'après moi, je serais plus une méditation athée, on va dire, mais c'est une espèce de religion. Et en fait, il disait, Mathieu Ricard, il dit toujours à la fin, qui dédicace ce moment à tous les êtres sans exception. Et donc une cliente parfois me dit « Oh non, vraiment, on ne peut pas dédicacer ça à des gens méchants, à des gens qui font des tortionnaires. » Et en fait, Mathieu Ricard a donné la réponse, il a dit « Mais si, parce qu'en fait, dédier ce moment à tous les gens sans exception. Parce que ce que l'on souhaite, c'est que ces gens-là, justement, peut-être plus ces gens-là, deviennent meilleurs. » Et donc j'ai compris en fait qu'on pouvait rendre les gens meilleurs en priant. Voilà. Et donc j'ai compris les moines, j'ai compris tout ça. J'ai compris et que ça ne servait pas à rien. Et qu'on pensait à tous ces gens-là. D'ailleurs, je saurais plus te dire, alors attends voir, comment il s'appelle ? Il a été bouddhiste aussi, qui lui a cité, parce qu'il est catholique, alors attends, je vais te retrouver le nom, mais ça existe sans doute dans d'autres religions, un psaume de Jésus, et où Jésus, en résumé, alors attends, comment il s'appelle ? Si je vous dis non, vous le connaissez, parce que vous le voyez parfois sur les réseaux, parfois je cherche, Frédéric Lenoir. Monsieur Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir disait... Je comprenais, une fois Jésus donc est venu et dans un village où tout était parfait. Et en fait, dans ce village, il n'est pas allé vers les gens qui étaient bien. Donc, à l'époque de Jésus, il a été vers celui qui n'était pas très gentil, qui soutirait de l'argent, qui pour le roi, ou je ne sais pas trop quoi à l'époque, là, qui souvent gardait une bonne partie pour lui, il n'était pas gentil. Et Jésus, il a été chez ce monsieur. Donc les gens du village, ils se sont dit, mais bon sang quoi, attends, nous on est gentils, on fait nos prières, on fait nos trucs, on est bienveillants, on partage, et lui il va chez le monsieur là. Et en fait, l'objectif de Jésus, donc ça aurait pu être un autre prophète, c'était de rendre ce monsieur plus beau, meilleur. Donc pourquoi il serait allé discuter en fait avec des gens qui étaient déjà très bien? Donc il est allé chez ce monsieur, et il a convaincu ce monsieur d'être différent. Il n'a pas jugé. Parce qu'il ne jugeait personne, et comme beaucoup de prophètes certainement, et en fait ce monsieur, Jésus par sa voix, et parce que c'était lui, il est arrivé à le transformer, et donc ce monsieur, il est devenu bon, il a rendu l'argent, et tout ça, et tout ça. Donc, la moralité de l'histoire, oui, il fallait mieux qu'il aille voir ce monsieur, plutôt que d'avoir les gens qui étaient déjà bien. Donc voilà, j'espère, Luna, que j'ai répondu un petit peu à ta question. Donc ne perds pas ta foi, nos foi sont précieuses. Il faut qu'elles soient partagées, c'est peut-être le grand dommage qu'on a maintenant. Plus jeune, j'habitais dans un quartier où chacun avait sa foi, personne ne jugeait personne, et on vivait ensemble, et c'était parfait. C'était plus que parfait. Et chacun avait une jolie religion. Voilà. Bon, maintenant, des fois, voilà, c'est pas comme ça. Alors, méditation guidée, là, donc c'est en 6 après la méta. Description, suivre les instructions d'un guide ou d'un enregistrement qui amène à travers des scénarios ou visualisations spécifiques. Donc, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Alors, Loubna, oui, et en plus, bonne référence Frédéric Lenoir. Ah, merci Loubna. Ouais, il est génial, hein. Il est vraiment génial. Il a été moine, lui, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, l'objectif de la méditation guidée, peut-être c'est vous le faites la plupart, donc c'est tout ce qu'on retrouve sur les applications. Au début, on a vraiment besoin de ça. Il y a même des voyages. Et je pense qu'au début, si on n'arrive pas, c'est peut-être une super solution. Alors qu'au bout d'un moment, des fois, on a besoin de calme. Mais maintenant, il y a des gens qui ont besoin de calme et qui n'aiment pas les méditations guidées. Ça, voilà. Et je pense que c'est le plus facile pour démarrer. Donc, objectif, relaxation, visualisation positive, développement personnel. Méditation des chakras. Concentration sur les 7 centres d'énergie du corps, les chakras, vous savez, tout le long de la colonne vertébrale, des postures de yoga et des mantras pour éveiller l'énergie
Kundalini, énergie spirituelle, à la base de la colonne vertébrale. Souvent en Kundalini, je le cite après, on ne bouge pas, mais on peut avoir la main positionnée suivant le mantra qu'on doit comprendre, qu'on est en train de chanter, si on n'a pas peur de chanter, ou qu'on écoute chanter. Mais c'est mieux de chanter. Donc ça, c'est sur les chakras. Mais il y a la méditation Kundalini, donc pratique énergétique qui combine des techniques de respiration, des postures de yoga. Ah non, attendez, je me suis trompée. Oh là là, je ne lis même plus mes trucs là. Non, ça, voilà. Oui, donc la Kundalini, toutes mes excuses. Je reprends, je suis en train de tout mélanger. Je me dis, mais qu'est-ce que je dis? Des chakras, c'est concentration sur les 7 centres d'énergie du corps, souvent en visualisant des couleurs spécifiques ou en chantant des mantras associés. C'est pour ça, il faut connaître vos mantras, ce que je vous disais avant. Équilibrer et harmoniser les énergies dans le corps. Et donc le Kundalini, je me dis, bon, pourquoi il y a ce mélange? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Comme j'ai fait vite cet après-midi, le soleil il a un peu tapé sur ma tête. Donc le Kundalini, donc c'est bien cette pratique énergétique et on va avoir une certaine posture. Pour l'avoir testé, une fois j'étais très fatiguée, j'ai mis ce truc-là, je dis bon, on verra bien. Je peux vous dire qu'après, j'étais très énergisée. Donc la Kundalini, c'est éveiller et canaliser l'énergie spirituelle pour atteindre un état de conscience supérieur. Nous avons, allez que je me concentre, la méditation de concentration, Samatha. Ce qu'on utilise, Samatha aussi en yoga Ashtanga. Se concentrer sur un seul objet, comme la respiration, une flamme de bougie ou un son, c'est pour calmer l'esprit et atteindre un état de tranquillité mentale. La méditation Dzogchen, alors D-Z-O-G-C-H-E-N. Pratique tibétaine visant à reconnaître, on croirait allemand, hein? Ben non c'est tibétain, à reconnaître et à rester dans l'état naturel de la conscience, sans interférer avec les pensées ou les perceptions. Objectif, réalisation de la nature ultime et de la réalité. La méditation active, Osho, combine les mouvements dynamiques des sons, des techniques de respiration pour relâcher le corps avant de s'asseoir en silence. Donc parfois, c'est pour ça que le yoga a été inventé en fait. Le yoga, au début, il y avait la méditation. Et on a créé le yoga pour que les personnes arrivent à mieux méditer. Ce qu'on fait un petit peu donc, en Osho. Donc l'objectif, libérer les tensions physiques et émotionnelles pour atteindre un état de silence intérieur. Et enfin, la méditation de la visualisation. Donc c'est une imagerie mentale guidée ou autonome pour atteindre un objectif particulier, comme la guérison ou le succès. Bon, moi ça me dérange un peu quand il y a vraiment un truc comme ça. Voilà. Mais bon, après si on aime ça, on fait ça. Utiliser la puissance de l'esprit pour influencer le corps, les circonstances. On retrouve ça dans Ho'oponopono aussi. Je l'avais fait déjà avec vous. Alors, liberta, et s'adresser à tous en méditant, c'est aussi l'espérance de toucher l'âme de certains, afin qu'ils deviennent meilleurs, touchés par la pensée. Voilà, c'est ce que je disais justement avant. C'est espérer vraiment transformer cette âme et que tout le monde devienne meilleur. Et je pense qu'on peut y croire, on doit y croire, parce que c'est important d'y croire. Et donc je finirai, parce que c'est ce que je vais faire après sur Isawan, vous pouvez venir, donc c'est gratuit, il y a 7 jours offerts, donc vous vous désinscrivez direct derrière, le fameux repos constructif de Monsieur Franklin. Pour l'avoir testé moi-même en cours sur mes élèves, parfois certains qui arrivent à bien méditer, qui n'arrivent à pas méditer, adorent ce position, donc la PRC, parce que ceux qui n'arrivent pas à méditer, ça leur permet de méditer indirectement, et ceux qui arrivent bien, ça les aide à aller plus loin. Alors, le position du repos constructif, en fait, c'est simple. Vous êtes allongé sur le dos, là c'est allongé, on peut le faire à deux, parce qu'en fait, la personne, vous savez, elle va venir vous placer. Regardez, j'ai sorti le fat boy derrière. On pourrait se mettre dans un fat boy. On peut se mettre dans des coussins. Où la personne, par exemple, elle prend la nuque et elle tire comme ça sur la nuque pour allonger votre nuque. La personne, elle tourne autour de votre corps et elle regarde, même avec un enfant. Ça peut être très très bien de l'initier comme ça. J'ai des enfants maintenant qui ont l'habitude avec les parents. Et la fois, il y a une enfant qui a dit à sa maman, mais t'as vu, en fait, t'as la hanche, elle est toute travers. Et c'est bien, parce que tout seul, souvent, on ne s'en rend pas compte. Et donc, cette conscience du corps, même vis-à-vis de l'autre, mais ce n'était pas une critique. Elle a juste vu que sa maman, d'habitude, elle n'était pas comme ça. Donc, c'est parfait. Et donc, la personne, peut-être abaisser une épaule, tu vois, voilà. Installer un petit coussin, parce qu'on voit que la tête, elle part en arrière. Et puis, tout seul, on peut le faire aussi. Et après, on encourage vraiment à prendre une ceinture de peignoir, de yoga, une ceinture d'arts martiaux. Et cette ceinture, en fait, on va la placer comme ça,
autour des jambes, comme ça, et on fait un nœud. Et vous savez, ça a l'air de rien. Donc, une grande serviette, voilà. Que ça tienne, que vos jambes, en fait, elles tombent comme ça de chaque côté. Et vous n'avez pas idée du pouvoir de ce petit truc. C'est juste incroyable, en fait, le sentiment de détente que ça apporte. Et on va, en fait, dans la position du repos constructif. Donc, d'abord, on installe les jambes. Et ensuite, je vais vous donner les différents thèmes. Donc, il ne faut pas... voici, je cite les petites réflexions. Il ne faut pas que j'anticipe les exercices. C'est pour ça que le faire tout seul, c'est délicat. Donc, par exemple, sur Isawan, j'ai tout enregistré et que les gens se laissent porter. Parce que, voilà, il faut vivre l'instant présent. On pourrait juste, dans la relaxation des nerfs, placer les 2 balles oranges. Sinon, on a des coussins, un truc qui tient nos jambes et c'est parfait. Parce que si je vais trop anticiper, je vais me priver de la chance de découvrir quelque chose de nouveau. Et chez Franklin, c'est beaucoup ça. C'est se laisser surprendre par ce que peut me dire mon corps. Donc, essayez vraiment d'être le plus surpris possible et que vraiment mon corps s'exprime. Donc, si mon mental il prend trop le dessus, je ne vais pas avoir ce résultat. Donc, c'est visualiser simplement les images sans vous attendre à quoi que ce soit. En 2, visualiser le mouvement, ça suffit d'observer le plein, voilà, avec ce qu'on me raconte. Et après, même si je veux rester dans la position du repos constructif. Il ne faut pas faire de mouvement actif. Il faut réactiver nos vieux schémas de mouvement. Peut-être que des fois, le corps a complètement oublié. Il ne faut pas forcer la pratique du repos constructif. Si vous avez envie de vous allonger, c'est un moment, ok. Si j'ai envie de sauter dans tous les sens, bah, évidemment, je ne vais pas me mettre en position du repos constructif. Je vais le faire à la fin, ou un jour où je suis fatiguée, parce que là, ça va être ok. Vieillir peut s'accompagner d'une diminution progressive de la sensation du mouvement intérieur. On perd ça souvent. Et donc, du coup, de faire la PRC va réveiller les sensations du mouvement intérieur. Quoi qu'il en soit, la visualisation du mouvement peut nous faire rajeunir, figurez-vous. C'est bon à prendre quand même. Hein. Dans la pratique de la PRC, nous ressentons le mouvement à l'intérieur de notre corps. Par conséquent, toutes les images devraient être en mouvement. C'est-à-dire que je vais, par exemple, vous parler des petites cellules et vous allez imaginer vos petites cellules. Vous allez enfin avoir l'idée du poids pour vous offrir la légèreté. C'est remettre de nouvelles images mentales. Arrêtez avec nos vieilles images, essayez de mettre de nouvelles images. La créativité, c'est le courage d'entreprendre quelque chose de nouveau, ainsi que de motiver ce qui a déjà été entrepris. Avec la PRC, nous ouvrons de nouveaux territoires à l'intérieur de notre propre corps en utilisant la visualisation et la curiosité. J'ai toujours la curiosité d'un enfant. Voilà. Et donc, il y a différentes positions. Par exemple, il y a le repos constructif où on imagine de l'eau. Donc après, chacun ses préférences. On peut dialoguer avec le corps. On peut avoir vraiment la pesanteur et la légèreté. On peut penser à ses os et à ses muscles. Et enfin, penser à ses nerfs. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce que vous pouvez retrouver dans les différentes méditations. Je suis sûre que vous allez trouver celle qui vous convient. Mais vraiment, moi, je vous incite à le faire parce que personnellement, ça m'a apporté tellement de choses et vraiment aidé à avoir plus de recul par rapport aux choses, aux événements et puis sûrement après, essayer de le transmettre aux autres. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, ben, je vais vous laisser et puis j'enregistre vite le live et je file sur le live d'Isawan. Pas de questions. Alors après, si vous n'avez pas vu tout le live, évidemment, vous pouvez le réécouter et puis poser vos questions en dessous du post. Je réponds toujours. Alors, vraiment, merci. Merci beaucoup, Lugna. Merci. En fait, je vous encourage à pas poser les questions en privé, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose, vous ne voulez pas que les autres le sachent et c'est parfait. Mais sinon, des fois, certaines personnes n'osent pas poser des questions et j'ai toujours, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes. Donc, peut-être qu'en répondant à certaines choses, vous allez pouvoir faire avancer les autres ou parce qu'ils ne savaient pas formuler la question. Voilà. Et autrement, j'avais fait ce petit résumé. On pourrait dire donc que le résumé que j'avais fait, chacune de ces formes de méditation et du position du repos constructif, merci à vous, peut être pratiquée selon les préférences individuelles et les objectifs personnels. Certaines sont plus axées sur la relaxation et bien-être, tandis que d'autres visent la réalisation spirituelle ou une compréhension plus profonde de soi et du monde.
Voilà, chacun, et ce sera parfait. Voilà, bon bah, j'espère que vous venez me rejoindre pour une position du repos constructif sur Isawan. Je vous dis, c'est gratuit, vous risquez rien, la carte bleue ne sera pas débitée et vous venez participer avec moi. Je vous laisse, bye bye, merci m'avoir écouté, de m'avoir donné votre attention, et puis je l'enregistre, comme ça vous pourrez le réécouter, peut-être écoutez-le comme un podcast. Parce que je leur ai proposé ça sur Isawan, maintenant je fais des petits podcasts, et parfois vous savez de marcher, d'écouter quand on a un podcast, on voit les choses encore différemment, ou peut-être comme Mélanie disait, en train de repasser, Anne en train de marcher, en train de préparer votre soupe, je ne sais pas, et je pense qu'on l'écoute encore différemment. Voilà, parce que là, vous n'avez pas besoin de me regarder, quoi. Il n'y a rien à... Liberta, cet instant partagé est un moment de méditation. Oui, merci de le dire, mais je te donne 100% raison. 100%. Parce que c'est pour ça qu'en cours, chez les nouveaux, je me bats des fois. Alors des fois, ils sont un peu... Voilà. Vous voyez, d'enlever... Mais merci de l'avoir dit parce que j'allais oublier. Et en cours, j'essaye de les mettre dans cet état de pleine présence. Et effectivement, mais tu as tellement raison, je me permets de te tutoyer, c'est un état de méditation. Et voilà, et faire ces moments. Il y a un Bob Sinclair qui se plaignait ce matin parce qu'il a fait un concert et en fait les gens, ce matin il était atterré, il a passé la plus mauvaise soirée de sa vie parce que les gens n'ont pas arrêté de prendre leur téléphone, filmer, répondre, j'en sais rien, et il dit mais c'était le pire truc de ma vie, en fait les gens n'étaient pas là. Et peut-être écouter un concert ou Bob Sinclair, c'est un moment de méditation aussi. Voilà, il ne faut pas vous en faire tout un truc, quoi. C'est simple, la méditation. Et kiffez le moment que vous êtes en train de vivre. Madame, Maria Rojares Pires, cette grande pianiste, disait elle prend autant de plaisir à faire parce qu'elle vit le moment en pleine présence, de faire un concert pour beaucoup de gens que de faire la vaisselle. Parce que là, sans doute, moi la première, je fais pas de concert, je donne beaucoup de cours, mais je fais aussi beaucoup la vaisselle. Et donc, ce serait dommage qu'à chaque fois que je fais quelque chose que j'aime pas, que je fais quelque chose, je me dis oh là là, j'aime pas, que je subisse. On peut s'amuser comme un enfant et faire la vaisselle, c'est cool. Voilà. Allez, j'y vais, ça y est, je suis en retard. Bye bye. Peut-être à tout de suite.